Coucou les ladies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel de make-up. Ça sera celui du look que je porte en ce moment. Je vous fais une vue de près pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. C'est un look que j'ai réalisé une fois de plus avec une de mes palettes de la marque Wet n Wild. Qui est la palette Comfort Zone qui se présente comme ceci. C'est une palette à 8 couleurs qui est dans les tons marron et vert. Alors cette rangée, c'est la rangée disons des tons marron, tout ce qui tourne autour du marron. Et celle-ci, c'est dans les verts. Moi, j'ai travaillé avec les tons marron, comme ceci. La palette vient avec un pinceau, du moins un pinceau à deux bouts. Bon, c'est pas forcément intéressant, il est toujours bien d'utiliser ses propres pinceaux. Et voilà, cette palette, elle est constituée comme ceci. Il y a 4 couleurs, chaque couleur est destinée à une partie précise de l'œil, du moins de la paupière. Alors on a la couleur de définition, on a la couleur pour le creux large, on a la couleur pour la paupière mobile et la couleur pour l'arcade sourcilière. Ce sont du moins des propositions afin de pouvoir faire un look agencé, mais ce n'est pas toujours obligé d'utiliser ces couleurs dans cet ordre-là. Donc on peut créer un look totalement différent en utilisant les couleurs aussi dans un ordre différent. Ce que j'ai fait, j'ai respecté tout simplement l'ordre pour faire déjà un premier look à vous présenter, et dans le futur j'essaierai de varier les différentes couleurs. Donc c'est la palette Comfort Zone de la marque Wet n Wild. Voilà. Alors les ladies, je vais vous laisser tout simplement suivre le tutoriel. Et voilà, à tout à l'heure. Bisous bisous. J'ai commencé par appliquer un primer sur ma paupière. J'ai utilisé le primer de la marque ELF, la couleur Sheer. Ensuite, j'ai appliqué une base de NYX, le Jumbo Eye Pencil, la couleur c'est Milk. Et voilà à quoi ressemble ma paupière. Je vais passer à l'application directe du fard à paupières. Je vais commencer en utilisant un pinceau à fard à paupières comme ceci, et je vais utiliser cette couleur-ci. Alors je prélève un peu de mon fard à paupières que je vais appliquer en tapotant sur ma paupière mobile. Quand c'est fait, avec un pinceau estompeur comme ceci, je vais estomper les limites de la couleur afin de ne pas avoir de grandes démarcations. Et voilà, quand c'est fait, je passe à l'application de ma deuxième couleur que je vais appliquer dans le creux large avec un pinceau pour creux large comme ceci. La couleur sera celle-ci. Alors je prélève de mon fard à paupières et je vais appliquer cette couleur dans le creux large en tapotant. J'en prends encore un peu. Et avec mon pinceau estompeur de tout à l'heure, je vais étaler cette nouvelle couleur et délimiter les démarcations.
ce sera une couleur de définition. Et pour cela, je vais utiliser un pinceau définisseur, comme ceci, qui est un pinceau biseauté. Je prends ma couleur de définition, qui sera celle-ci. Étant donné que c'est une couleur qui est très pigmentée, je vais aller avec une main très légère, afin de ne pas en avoir trop. Et si on se rend compte qu'on a prélevé un peu trop de fard à paupières, il suffit de tapoter le pinceau pour enlever l'excédent. Alors cette couleur de définition, je vais l'appliquer dans mon coin externe, dans le coin externe de mon œil en V. Alors je fais une première application comme ça et une deuxième comme ça. J'ai pas pris assez de fard à paupières, je vais en reprendre. Alors, quand j'ai appliqué la couleur avec mon pinceau estompeur, j'essaye déjà d'estomper pour voir le résultat que j'ai et au fur et à mesure ajuster jusqu'à avoir l'intensité de définition que j'aimerais avoir. Je vais passer à l'application du fard à paupières dans mon arcade sourcilière. Et pour cela, je vais utiliser un petit pinceau à fard à paupières comme ceci. Je vais prélever de ma couleur, la couleur que j'ai choisie pour l'arcade sourcilière, qui sera celle-ci. J'en prends un tout petit peu. Et je vais appliquer avec une main très légère, tout en tapotant. Et une fois que c'est fait, avec mon pinceau estompeur, je vais étaler cette couleur. Afin de diminuer la démarcation entre la couleur que je viens d'appliquer dans l'arcade sourcilière et la couleur que j'ai appliquée tout à l'heure dans mon creux large. Et si malgré tout le résultat n'est pas satisfaisant, ce que je fais souvent, je prends un peu de ma poudre de finition, comme ceci, et j'applique entre les deux couleurs. Ça va me faire une zone de transition. Et cet effet-là fait apparaître un peu moins les démarcations. Et voilà. Quand c'est fait, je passe à l'application de mon eyeliner. Je vais utiliser un eyeliner noir crème de la marque ELF. Je vais l'appliquer avec un pinceau biseauté, comme ceci. Je prélève un peu de mon eyeliner et je l'applique. Et voilà, quand c'est fait, je peux passer à la finition de la paupière inférieure.
Je commence d'abord par appliquer un crayon noir dans la muqueuse, comme ceci. Quand c'est fait, je prends un pinceau, un petit pinceau plat. En fait, c'est un pinceau pour eyeliner. C'est un pinceau synthétique, mais je vais l'utiliser parce qu'il est très fin et je peux faire une application précise. Alors, je vais faire ce qu'on appelle un rappel de couleur, c'est-à-dire je vais appliquer les couleurs utilisées sur la paupière supérieure, sur la paupière inférieure. Alors, je vais commencer par prendre cette couleur, celle qu'on a appliquée sur la paupière mobile. Je vais prélever de cette couleur et je vais l'appliquer au ras des cils inférieurs jusqu'à la moitié de ma paupière inférieure. Et voilà. En deuxième couleur, avec le même pinceau, je vais appliquer la couleur que j'ai utilisée pour faire la définition, qui sera celle-ci. Alors, la couleur ainsi prélevée, je vais commencer du coin extérieur de mon œil vers le milieu pour rejoindre la première couleur que j'ai utilisée. Toujours au ras des cils. Je n'hésite pas à faire un raccord avec la couleur du haut. Et voilà. Quand c'est fait, je passe à l'application de mon mascara. Je fais mon teint et je reviens vous montrer le visage total. Alors, j'ai fini mon teint, j'ai appliqué mon blush et j'ai fait toutes les finitions en tout cas. Je vous présente ce que j'ai utilisé par la suite. Alors, mon mascara, c'est le mascara habituel, le mascara volume de la marque Pitou. Ensuite, un gel mascara pour cils et sourcils, mais je l'ai appliqué sur mes sourcils afin de mieux les fixer et les discipliner. Pour les joues, donc ce qui concerne le blush, j'ai utilisé deux couleurs. Alors la première, c'est la couleur Blushing Rose de la marque ELF. Ça se présente comme ceci. Alors, et par-dessus, j'ai appliqué la couleur Sahara de la marque Sleek. C'est mon blush préféré. Alors, du moins, cette teinte Sahara de la marque Sleek, c'est mon blush préféré pour son rendu et fini naturel. Et qu'est-ce que j'ai? Ah oui, le gloss, j'allais oublier. Donc, pour les lèvres, j'ai contouré avec un crayon marron. Tout simple, hein, sans marque, voilà, un crayon marron, tout simplement. Et par-dessus, j'ai mis un gloss. Alors, un gloss de la marque NYX, la couleur c'est Café Latte. Donc, mes ladies, voilà le look final. J'espère que ça vous plaît et que vous avez apprécié le tutoriel. Je vous remercie dans tous les cas d'être arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à donner vos avis. Et je voulais aussi vous demander si vous êtes intéressé par des vidéos, des tutoriels concernant les cheveux, du moins qu'est-ce que je fais sur mes cheveux ou comment est-ce que je les entretiens. Pour celles qui sont intéressées, il suffit de laisser un commentaire sous la vidéo et voilà, je ferai le nécessaire. Et tous les produits utilisés que j'ai pas forcément cités
seront marqués dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Alors, mes ladies, restez toujours Nyanga, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Whoa.